bonsoir frères et sœurs et bonsoir également à tous les enfants de Dieu, bien sûr, qui sont nos frères et sœurs. Merci pour votre présence. Et nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous ce soir. Et sur TV de Vie, nous sommes bel et bien en direct. Il est 20h37, heure locale, heure de Paris. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être là, ensemble avec vous et aussi avec notre Père Céleste, Adonai Elohenu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Père, en ton nom, nous prions. Au nom de Yeshua, nous te confions nos cœurs, nos pensées, nos émotions, et nous te confions, Seigneur, ton peuple qui est connecté ce soir. Seigneur, que ta pensée, Seigneur, nous soit communiquée, Dieu d'Israël, et que l'ennemi de nos âmes, Seigneur, soit confondu. En ton nom, Seigneur, nous prions. Dieu de gloire, merci pour ton peuple qui va être enseigné comme nous également ce soir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, et nous voulons te soumettre, Seigneur, nos cœurs, nos sentiments, Seigneur, et nous voulons être complètement lavés, purifiés par ta parole. Père, nous voulons te connaître, nous voulons t'aimer. En ton nom, Yeshua, nous prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, bonsoir mes frères, j'allais dire mes frères et sœurs. C'est une habitude, hein, donc voilà. Alors, nous vous avons promis de parler de Yeshua comme étant le rocher des âges. Voilà, Yeshua, le rocher des âges, Jésus, le rocher des âges. Donc, nous allons prendre sans plus tarder Matthieu chapitre 16. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la version de la Martin ici. Et voilà, donc on va vous donner une Bible voilà, de la Martin pour m'aider par rapport à la lecture. Voilà, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18, voilà. Et on peut... Voilà, c'est parfait. Alors, je vais le lire en attendant que tu le trouves. Voilà. Matthieu 16, le verset 13 au verset 18. Et Jésus, venant au quartier de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples en disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répondit et dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Ok. Voilà, le verset 18, c'est le verset qui nous intéresse ce soir. Et donc, le Seigneur pose bien sûr la question aux apôtres, hein, comment les gens, qu'est-ce que les gens disaient de lui, qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Et chacun va répondre. Et puis, Pierre reçoit la révélation du Père en disant que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et le Fils du Dieu vivant. Et puis, voilà comment le Seigneur va, n'est-ce pas, révéler pour la première fois son plan concernant l'Ecclésia, son assemblée. Et il dira... Et que, au verset 18, « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Voilà, donc alors ici, nous avons à deux reprises le mot Pierre qui revient. Donc, le premier mot, Pierre, bien sûr, c'est Petra, hein, Petros, pardon, en grec. Petros, c'est un petit caillou. Et le deuxième, c'est Petra. Voilà, c'est ce qui nous intéresse ce soir, Petra. Petra, signifie un grand rocher. Et on apprend que c'est sur ce Petra que l'Église sera bâtie et que l'enfer, n'est-ce pas, ne pourra détruire. Alors, l'Église qui a pour fondement le roc, le rocher, ne peut en aucun cas être détruite, renversée, brisée, cassée, parce que le Seigneur en est, n'est-ce pas, le fondement. Et donc, d'emblée, nous, en tant qu'Église, donc nous comprenons, nous réalisons que Yeshua, notre Seigneur, est le fondement par excellence, le roc, le fondement, et sur qui nous devons être bâtis, sur qui, n'est-ce pas, nous devons construire. Et donc, toutes les personnes qui suivent cet enseignement,
qui veulent avoir, n'est-ce pas, des ministères solides, qui veulent avoir une vie chrétienne, n'est-ce pas, solide, des couples solides, n'est-ce pas, et réussir dans leur ministère, dans leur vie de couple, dans leur vision, toutes ces personnes, n'est-ce pas, doivent avoir pour fondement, bien sûr, ça, vous le savez, Petra, Yehoshua, n'est-ce pas? Donc, on comprend par là que si Petra, Yeshua, est notre fondement, quoi que l'enfer décide, n'est-ce pas, nous ne serons jamais ébranlés. Quoi que les démons fassent, nous ne serons jamais renversés. En aucun cas. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous devez comprendre que le mot utilisé ici pour parler de l'enfer, c'est Hadès, ça on le sait. Hadès est, chez les Grecs, le dieu du monde souterrain. Les Grecs avaient tellement peur de Hadès, n'est-ce pas, qu'ils utilisaient un euphémisme, n'est-ce pas, donc pour ne pas avoir à prononcer ce nom-là. Tellement que ce démon, n'est-ce pas, le faisait et le fait trembler jusqu'à ce jour. Et l'euphémisme qu'ils utilisaient, n'est-ce pas, signifiait littéralement porte close. Donc cela veut dire que le dieu Hadès, ou encore l'enfer, ou encore le séjour des morts est un démon tellement puissant, bien sûr Yeshua est plus puissant que lui, tellement puissant que quand il enferme les gens, personne ne peut, n'est-ce pas, quand il enferme les gens dans, n'est-ce pas, son monde, personne ne peut en sortir. Et Yeshua, heureusement, en est sorti, et il a sorti également toutes les personnes qui croient en lui. Alors, voilà comment le Seigneur va, n'est-ce pas, présenter les choses en nous faisant comprendre que l'enfer, quelle que soit sa puissance, ne peut en aucun cas détruire toutes les personnes qui, n'est-ce pas, prennent Yeshua comme leur fondement, comme leur socle, comme leur base. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 46. Le verset 46, Luc 8, Luc 6. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi et qui entend mes paroles, les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a fui et creusé profondément et a mis le fondement sur la roche. De sorte qu'un débordement d'eau étant survenu, le fleuve est bien allé donner contre cette maison, mais il ne l'a pas pu ébranler, parce qu'elle était fondée sur la roche. Mais celui, au contraire, qui ayant entendu mes paroles, ne les a point mises en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans lui faire de fondement. Car le fleuve ayant donné contre cette maison, elle est tombée aussitôt, et la ruine de cette maison a été grande. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend bien sûr cette histoire. Donc, c'est une histoire qui concerne deux bâtisseurs. Voilà, deux bâtisseurs. Et le premier, n'est-ce pas, va creuser. Et creuser profondément. Et il va poser la fondation sur le roc. N'est-ce pas? Et la parole nous apprend qu'il y a eu, bien sûr, de l'inondation, il y a eu un torrent, il y a eu de la pluie, tout ça. Et toutes ces choses n'ont pas pu détruire, ébranler cette maison. Elle est restée inébranlable parce qu'elle était bâtie sur le roc, sur le rocher. Le rocher, n'est-ce pas, qui est toujours invisible, bien sûr, parce que quand vous regardez les maisons, vous ne voyez pas leur fondation. Pourtant, elles sont bel et bien là. Donc, le roc, le rocher, la roche ici, mes amis, était cachée. Pourtant, la résistance de cette maison, n'est-ce pas, était due à sa présence. Et quelles que soient les attaques de l'ennemi, cette maison a résisté. Et elle a traversé toutes sortes, mes amis, d'époques, de périodes, d'épreuves, et elle est restée, et elle reste inébranlable. Et le deuxième bâtisseur, lui, par contre, n'avait pas une bonne vision. Il a bâti comme un bâtisseur, mais il a omis, n'est-ce pas, de creuser
de creuser profondément pour trouver le roc. Parce que pour trouver la fondation ici, il fallait creuser, creuser. Vous voyez, donc Dieu veut des creuseurs, des gens, des hommes et des femmes qui creusent. C'est-à-dire qui, n'est-ce pas, vont dans l'intimité. Parce que quand on creuse, on va dans la profondeur. Dieu veut la profondeur. Vous voyez, et c'est l'intimité. Le fait de creuser ici, c'est vraiment l'intimité. C'est-à-dire le roc, on ne peut pas l'avoir comme fondement si on n'a pas une profonde, une bonne intimité avec le Père. Vous voyez? Parce que quand on creuse, on est seul. N'est-ce pas? On va rencontrer toutes sortes de pierres, de couches de rocs, de toutes sortes de pierres, de caillasses, tout ça. Mais on va continuer, persévérer à creuser, à creuser. Et si, mes amis, et on a du mal à creuser, bon, on peut prendre carrément un marteau-piqueur, on va creuser parce qu'on est à la recherche, n'est-ce pas, du roc, hein, de pierre, d'une pierre de taille, d'une pierre n'est-ce pas, une pierre solide pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir sa maison dessus. Et le deuxième bâtisseur, mes amis, n'a pas eu, n'est-ce pas, cette vision de creuser pour pouvoir poser la fondation sur le roc. Et on apprend qu'une maison, n'est-ce pas, cette maison, pardon, n'a pas tenu face à l'adversité. L'inondation est venue, il y a eu des torrents qui se sont jetés contre cette maison et elle n'a pas résisté parce qu'elle était bâtie sur du sable. Voilà. Donc, cette personne, le deuxième bâtisseur, n'est-ce pas, était très superficielle. Elle est restée sur la surface. Elle n'a pas été en profondeur pour, n'est-ce pas, bâtir une maison qui allait résister. Alors ici, nous avons, n'est-ce pas, deux types, bien sûr, d'églises. Hein. Donc, la première, c'est l'église de Yeshua, qui a pour fondement, bien sûr, le roc. Et la deuxième, c'est la religion, n'est-ce pas? La religion, tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui manque de profondeur. Et elle ne résiste pas, bien évidemment. Donc, ces deux maisons peuvent représenter aussi deux types, mes amis, de situations. Elles peuvent représenter aussi des ministères, des couples, des familles, toutes sortes de choses que les hommes essayent de bâtir. Voilà, couple, études, maison, je ne sais pas ce que vous avez à cœur de faire. Mais en tout cas, il vous faut la fondation et la bonne fondation. Voilà. Et la parole nous dit que maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. N'est-ce pas? Donc, on peut prendre cette parole dans Jérémie chapitre 17, justement. Alors, Jérémie chapitre 17. Voilà, nous lisons le verset 5. Ainsi a dit Yahweh, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui, n'est-ce pas, de la chair fait son bras et dont le cœur se retire, n'est-ce pas, de Yahweh. Il sera comme un homme dénué de secours dans la plaine stérile. Il ne verra point venir le bien, mais il habitera au désert, dans les lieux secs, dans une terre salée et inhabitable. Vous voyez? Donc, ici, la personne, cette parole, en fait, concerne le deuxième bâtisseur dont il est question dans Luc chapitre 6, qui a bâti sa maison sur du sable. Alors, le sable, ici, nous parle bien sûr de l'homme. L'homme, la poussière. L'homme vient de la poussière. L'homme vient de la terre. Donc, voilà. Et cet homme, ce bâtisseur, le deuxième, va bâtir sa maison en s'appuyant sur l'homme. Mais si l'homme te porte aujourd'hui, demain, il va t'abandonner. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, dans le ministère, j'ai pu expérimenter cela, même si aujourd'hui, il y en a qui veulent revenir, soi-disant, pour la réconciliation, alors qu'il ne peut pas y avoir la réconciliation sans la réparation. Hein? Donc, il faut réparer d'abord, avant de prétendre, mes amis, se réconcilier d'abord avec le Seigneur, parce que nous, on n'a pas de problème, n'est-ce pas? Donc, il faut creuser, s'appuyer sur l'homme, frère. S'appuyer sur l'homme ne sert à rien, comme je vous l'ai dit. Et le deuxième bâtisseur, c'était appuyer sur l'homme, le sable. Et vous savez, quand le torrent s'est jeté contre cette maison, ben, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas de fondement, pas de racines. Et cette maison s'est écroulée. Voilà. Donc, et le deuxième bâtisseur, on le voit dans Jérémie 17 toujours, n'est-ce pas? Et au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh, dont Yahweh est la confiance.
Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte, et il n'est point en peine dans l'année de sécheresse, et ne cesse de porter du fruit. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez, ces deux versets concernent ces deux bâtisseurs. Heureux l'homme qui prend Yahweh comme pour appui. Il est comme un arbre planté près des eaux, paisible. Et on nous dit que cet arbre-là, n'est-ce pas, a les racines profondément ancrées dans le sol. Oh Seigneur. Donc ça veut dire que le deuxième bâtisseur avait pour appui l'homme. Pendant des années, je me suis appuyé sur les hommes et bien évidemment, j'ai été profondément déçu. Et depuis que j'ai pris la décision de suivre Dieu, de n'obéir qu'au Seigneur, eh bien, mes amis, je vois les fruits. Donc, et ces fruits sont bons et beaucoup de gens veulent bien sûr les consommer parce qu'ils sont bons. Voilà. Donc, quand la parole dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, eh bien, cet arbre dont il est question a pour fondement, a pour racine, bien sûr, Yeshua. Et la parole nous dit également dans, n'est-ce pas, Romains chapitre 11, que nous sommes mes amis, nous avons été greffés sur l'olivier franc, et ce n'est pas nous qui portons l'olivier, mais c'est la racine qui nous porte. Vous voyez, frères et sœurs, donc Yeshua est vraiment la racine de l'arbre, n'est-ce pas, que nous sommes, nous en tant que corps de Christ, nous en tant que membres du corps de Christ. Et Yeshua est également le pétra, c'est-à-dire le roc, n'est-ce pas, qui porte l'Église. Donc ce n'est pas l'Église qui porte Yeshua, mais c'est Yeshua qui porte l'Ecclésia. Alors, nous sommes justement dans 1 Pierre. Notre grand frère Pierre nous parle justement de cette pierre, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons à partir du verset, à partir du verset 4. 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Et vous, approchant de lui qui est la pierre vive, rejetée des hommes mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vives, êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte sacrificature afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. On peut continuer, on peut relire ça encore, s'il te plaît. Et vous, approchant de lui, qui est la pierre vive, rejetée des hommes mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi comme des pierres vives êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte sacrificature afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ok. Et Pierre présente justement ce roc, donc Yeshua, comme étant la pierre vive, la pierre vivante. Donc on comprend que toute maison qui est bâtie sur cette pierre reçoit la vie. C'est pour cela, si une église vivante, une église locale n'a plus de vie en elle, dites-vous bien que Christ n'en est plus le fondement. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes dans une assemblée locale où il y a la vie de Dieu, vous me direz, frère, mais c'est quoi la vie de Dieu? Dieu respire la sainteté. Dieu respire la joie. Dieu respire l'amour, la paix. Dieu respire la sanctification. La sanctification. Et s'il y a ces fruits, forcément, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, n'est-ce pas? On verra cela tout à l'heure par rapport au roc, qui donne du miel, du lait, tout ça, on verra. Donc d'abord, nous avons une information capitale. On apprend que le roc, qui est Yeshua, la pierre qui est Yeshua, qui est le fondement de l'Église, véritable, est une pierre vivante. Donc, mes amis, si vous êtes entre les briques qu'on appelle temple, que ce soit une maison ou un bâtiment, un temple, eh bien, mes amis, ce n'est pas ça l'Ecclésia. On apprend que les membres de l'Ecclésia ont la vie parce que leur fondement, qui est la pierre, Yeshua, est une pierre vivante, une pierre qui vivifie, n'est-ce pas? Donc si on prend un cadavre et qu'on le mette sur cette pierre,
ce cadavre va recevoir la vie. Donc il est anti-biblique, anti-scripturaire quand qu'une personne se réclame de Christ tout en étant morte. Parce que le fondement de l'Église est une pierre vivante. Et deuxièmement, on apprend que c'est une pierre rejetée. Donc naturellement, les gens qui aiment le Seigneur, qui le craignent, sont rejetés par le monde, naturellement, et par les religieux. Donc c'est aussi simple que cela. Et, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on apprend au verset 6? C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Vous en recevez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle, et une pierre d'achoppement et une pierre de chute, lesquelles heurtent contre la parole et sont rebelles. À quoi aussi ils ont été destinés. » Et ça, c'est terrible, frères et sœurs. On apprend que Dieu a choisi cette pierre, elle est précieuse et elle est la pierre de l'angle que les bâtisseurs avaient rejetée. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Alors, d'après l'histoire, d'après la tradition juive, à l'époque du retour de l'exil à Babylone, lorsque les Juifs étaient revenus de l'exil babylonien, de la captivité babylonienne, mes amis, sous Néhémie et Esdras, ils avaient entamé, n'est-ce pas, la reconstruction du temple. Ils avaient entamé la reconstruction du temple et la pierre angulaire, la pierre de l'angle, qui était pratiquement semblable aux autres pierres, avait été négligée. Ils avaient commencé à construire, à reconstruire le temple, tout en négligeant la pierre de l'angle qui était là, à côté d'autres pierres. Mais comme elle était aussi banale, aussi simple que les autres pierres, elle n'a pas été prise en compte. Et à un moment donné, pendant la construction, ils se sont aperçus que la pierre de l'angle n'était pas à sa place. Et ils ont cherché, jusqu'à ce qu'ils l'ont retrouvée et ils l'ont mis à sa place. Voyez, frères, et cette histoire va être utilisée, en fait, cet oubli était comme un acte prophétique qui annonçait justement le rejet de la pierre angulaire Yehoshua par les bâtisseurs, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens et la plupart des chefs des Juifs. Et Pierre nous apprend, frères et sœurs, que cette pierre est devenue une pierre, n'est-ce pas, de scandale. Et dans Matthieu 15, les apôtres, après le discours de Yeshua, vont le voir pour lui dire, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés des propos de ce discours? Vous voyez, elle est devenue, cette pierre également, une pierre d'achoppement, n'est-ce pas? Et on apprend que celui sur qui elle tombe, il est écrasé. Si elle tombe sur quelqu'un, cette personne est écrasée, n'est-ce pas? Blessée. Donc, c'est une pierre incontournable, en gros. Ce roc. Pour toutes les personnes qui veulent bâtir. Et justement, qui est réellement cette pierre? On sait qu'il y a Yeshua, et nous allons encore avoir, mes amis, d'autres lectures, nous allons avoir encore d'autres passages bibliques qui nous montrent que Yeshua est bel et bien cette pierre angulaire. Pendant des années, mes amis, nous nous sommes appuyés sur les hommes qu'on appelle prophètes, apôtres, docteurs, tout ça là. On courait après eux pour aller les chercher et venir chez nous pour nous apporter la parole. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique si ces hommes craignent Dieu. Mais, mes amis, il est temps que nous repartions, que nous retournions à la personne qui nous a sauvés, qui nous a appelés au royaume de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 34. Ésaïe chapitre 34, on va lire le verset 8. Trésor, merci. Ésaïe 34, le verset 8. Car il y a un jour de vengeance à l'Éternel et une année de rétribution. 44, pardon. 44. Le
verset 8, c'est ça? Mhm. Ne soyez point effrayés et ne soyez point troublés. Ne te l'ai-je pas fait entendre et déclarer dès ce temps-là, et vous m'êtes témoins? Y a-t-il quelques autres dieux que moi? Certes, il n'y a point d'autres rochers que je n'en connais point. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici au 8e siècle, avant, n'est-ce pas, l'incarnation de Yeshua? Ésaïe, le prophète, va parler de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Et Dieu dira par sa bouche aux enfants d'Israël qu'il n'y a pas d'autres rochers. Et Dieu dit qu'il n'en connaît pas d'autres. Et nous savons que la vérité sort de la bouche de notre Dieu. Yehoshua, Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit qu'il ne connaît pas d'autres rochers. Et il dit qu'il est lui, le rocher, n'est-ce pas? Ne te l'ai-je pas fait entendre et annoncer dès longtemps, et vous êtes mes témoins. Dieu dit que les enfants d'Israël étaient ses témoins à cette époque. C'est-à-dire, c'était eux qui devaient annoncer au monde entier que le seul véritable rocher, c'était n'est-ce pas? C'était Yahweh, tout simplement. Parce que le mot éternel ici, c'est Yahweh, n'est-ce pas? Ou encore le tétragramme. Donc, Yod et Vav, Wav et la lettre E. Donc, les 4 lettres. Yod, la lettre Yod, la lettre E, la lettre Wav, hein, ou Vav, et la lettre E. Les 4 lettres. Et Dieu dit que c'est lui, justement, le seul véritable rocher. Il n'en connaît pas d'autres. Il ne connaît pas d'autres rochers. Alors, allons voir dans Genèse 49. Genèse 49, verset 24. Genèse 24. Genèse 49, le verset 24. Mais son arc est demeuré en sa force, et les bras de ses mains se sont renforcés par la main du Tout-Puissant, de Jacob, qui l'a aussi fait être le pasteur et la pierre d'Israël. Voilà. Jacob est le premier à avoir parlé de, n'est-ce pas, Dieu comme étant le roc, le rocher. Avant sa mort. Et il annonce aux 12 tribus, hein, aux chefs, aux princes de 12 tribus d'Israël, que le seul véritable pasteur et rocher n'était rien d'autre que Yahweh. Il a montré à ses enfants le chemin. Et il leur a dit que c'est lui, Yahweh, le véritable, n'est-ce pas, le véritable roc, rocher, pétra, le véritable fondement. Et on prend un autre passage, nous sommes dans, n'est-ce pas, Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Nous lisons le verset 8. Nombre 20, le verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez-en en leur présence au rocher. Ok, Dieu dit aux enfants d'Israël, pendant leur pèlerinage, pendant leur traversée, pendant la traversée du désert de Sinaï, les enfants d'Israël, n'est-ce pas, à un moment donné, ils n'avaient plus rien à boire, ils avaient soif. Et ils vont murmurer contre Moïse, contre Aaron. Dieu va s'adresser à son serviteur Moïse en lui disant, va, n'est-ce pas, demander aux enfants d'Israël, va voir ton frère Aaron et allez tous les deux parler au rocher. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Parler au rocher, c'est bien écrit. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parlez en leur présence au rocher. Donc, convoque les enfants d'Israël devant le rocher et parlez au rocher. Parlez au rocher. Mes amis, écoutez bien ici, c'est quand même terrible, c'est prophétique. Ça veut dire que le rocher dont il est question, le roc de l'église, on peut lui parler. C'est un rocher qui a des oreilles.
savez, humainement parlant, si quelqu'un vous voit en train de parler à une pierre, là, on ne peut que vous enfermer dans un asile psychiatrique, n'est-ce pas? Mais là, le problème c'est qu'ici, là, Dieu va parler à Moïse en leur disant, allez parler au rocher. Mais écoutez, Moïse aurait pu dire à Dieu, mais Dieu, tu veux que je sois considéré comme un fou? Les Hébreux me demandent à boire et toi tu me dis d'aller parler à une pierre? N'est-ce pas? Nous sommes au verset 11. Verset 11. Puis Moïse leva sa main et frappa de sa verge le rocher par 2 fois. Et il en sortit des eaux en abondance. Et l'assemblée but et leurs bêtes aussi. Waouh! Qu'est-ce que Moïse a fait là? Il a frappé sur le rocher 2 fois. Moïse a frappé le rocher. Il a frappé le rocher et on nous dit que de l'eau était sortie. Et les enfants d'Israël ont bu. Et quand Yeshua était sur la croix, mes amis, on a enfoncé une espèce de lance dans son flanc gauche, droit. Et on nous dit que de l'eau et du sang étaient sortis. Pourquoi? Eh bien, pour abreuver les gens qui voulaient avoir la vie. Parce que dans Jean 6, Yeshua a dit que son sang était un vrai breuvage. Vous voyez? Donc, sur la croix, le monde qui avait soif a parlé au roc. A parlé au roc. C'était la violence, un langage violent. Et la croix, Yeshua sur la croix, a donné du sang et de l'eau. Et qu'est-ce que Paul nous apprend dans 1 Corinthiens chapitre 10? Dieu se présente comme le roc. Et Yeshua est ce rocher, cette pierre. Donc frère, il n'y a pas 3 dieux, 2 dieux. Il y a un seul Dieu. Les Écritures sont formelles. C'est clair. À la fois Père et Fils, chemin, vérité, vie, Yeshua notre Maître. Nous sommes dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé par la mer et qu'ils ont tous été baptisés par Moïse en la nuée et en la mer et qu'ils ont tous mangé d'une même viande spirituelle et qu'ils ont tous bu d'un même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau de la pierre spirituelle qui les suivait. Et la pierre était Christ. Waouh! Voilà, Paul confirme ici que, voilà, le roc dont il est question ici, bien sûr, c'était Christ. Avant son incarnation, qui d'autre que Dieu lui-même peut-il, mes amis, voyager dans le temps comme ça? Qui d'autre que Dieu lui-même, mes amis, peut, mes amis, suivre les hommes, l'histoire, le cours de l'histoire des hommes, comme ça, si ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi il se présente dans Apocalypse chapitre 1er, qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. N'est-ce pas? Les 3 temps, le passé, le présent et le futur. Vous voyez, frères et sœurs, nos pères, Paul disait, ont bu à un rocher. Et ce rocher qui produisait de l'eau n'est rien d'autre que Yehoshua, le Messie. Et nous sommes dans Deutéronome chapitre 32, justement. Donc c'est un rocher qui donne, mes amis, qui alimente les gens. Vous savez, quand telle une racine qui va profondément, mes amis, dans le sol, chercher, puiser de l'eau pour, mes amis, alimenter l'arbre. Eh bien, Yeshua est notre, mes amis, roc, notre rocher, qui, bien sûr, qui produit de l'eau pour, n'est-ce pas, nous désaltérer. Voilà, donc, nous sommes dans Deutéronome chapitre 32. Nous lisons à partir du verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie, ma parole dégoûtera comme la rosée, comme la pluie menue sur l'herbe naissante et comme la grosse pluie sur l'herbe avancée. Car j'invoquerai le nom de l'Éternel. Attribuez la grandeur à notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite. Car toute l'œuvre du rocher. Ça, c'est le verset 4. L'œuvre du rocher est parfaite.
Voilà, ici Moïse est en train de parler de l'œuvre de la croix. D'accord? Moïse a prophétisé que l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Et ça, c'est l'œuvre du rocher. Donc, c'est un rocher qui fait de l'œuvre. D'accord? Qui fait une œuvre. Et il le dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il est dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, vous voyez bien que l'œuvre du rocher est une œuvre parfaite. On continue. Car toutes ces voies sont jugement. Jugement, n'est-ce pas? Le Dieu fort est vérité. Donc Moïse nous apprend que ce rocher-là est le Dieu fort. On continue. Et vérité. Et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est juste et droit. Donc l'agneau de Dieu, l'agneau, bien sûr, est sans défaut. Voilà, on continue. Ils se sont corrompus envers lui. Leur tâche n'est pas une tâche de ses enfants. C'est une génération perverse et revêche. Est-ce ainsi que tu récompenses l'Éternel, peuple fou et qui n'est pas sage? N'est-il pas ton père qui t'a acquis? Ok, on apprend ici, trésor, que ce roc, ce rocher est le père, n'est-ce pas, des Hébreux. C'est pour cela, Ésaïe 9 nous dit qu'on l'appellera Père éternel. Moïse présente ici le roc, le rocher comme le père. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre que Yeshua est le père des âges? Mais ce n'est pas Shora qui le dit, frère. Il nous faut la révélation, l'éclairage, l'illumination. La parole est la révélation. Il faut l'illumination. Il est Dieu, il est capable d'être plusieurs, mes amis, choses en même temps. Il est le chemin, mes amis, la vérité. Et ce n'est pas Shora qui le dit ici. Hein? Il est dit, on va répéter encore. Moïse nous dit que, je veux lire encore dans cette version-là. L'œuvre du rocher est parfaite. Donc, on voit que le rocher fait une œuvre parfaite. D'accord? Et qui peut me dire que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite? On continue. Car toutes ces voies sont la justice même. Toutes ces voies sont la justice même. Qui peut, mes amis, Yeshua n'a-t-il pas dit, quand il était sur terre, qui de vous peut me convaincre du péché? C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Mais Moïse présente ce roc comme étant le Dieu, n'est-ce pas, fidèle et sans iniquité. Mais, mes amis, ce n'est pas Shora qui le dit. Il est juste et droit. Ce n'est pas Shora qui le dit. Ils ont agi à son égard d'une manière honteuse et perverse. Ces enfants dégénérés, race fausse et tortueuse. Est-ce ainsi que vous récompensez Yahweh, peuple insensé et sans sagesse? N'est-il pas ton Père qui t'a formé, qui t'a fait et t'a affermi? Mais ça, c'est terrible, ça. Est-ce que, trésor, est-ce que tu te rends compte ici, là? Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte ici ce que Moïse est en train de déclarer? Il déclare que le roc, le rocher, est le père de la nation israélite. Mes amis, souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna leur lot aux nations, quand il séparait les enfants des hommes, il fixa ainsi les limites des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de Yahweh, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude, et il n'y avait que hurlements et désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil, comme l'aigle qui réchauffe son nid et couvre ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Yahweh seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. C'est le seul Dieu qui, n'est-ce pas, se présentait à eux comme leur rocher
Et il n'y a pas eu d'autre Dieu étranger, pas la Trinité, pas d'autre Dieu, je ne sais pas quoi, là. Le seul véritable Yahweh. Frères et sœurs. Et la parole nous dit, Moïse est en train de présenter ce roc comme un père, mes amis, qui aime ses enfants et qui va déployer ses ailes protectrices pour les protéger contre, mes amis, les éventuelles attaques de l'ennemi, contre les dangers qui les menaçaient. Et qu'est-ce qu'on apprend? Yahweh seul l'a conduit, nous dit Moïse. Il a fait passer à cheval sur les lieux élevés de la terre. Et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel de la roche et l'huile des plus durs rochers, le beurre des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers nés à Bassan et de boucs avec la fine fleur du froment. Frère, qu'est-ce que ce rocher produit? On nous dit que Israël a sucé. Hein? C'est la pierre. Hein? Donc comme, mes amis, cette pierre faisait suinter, hein, le lait suinter, hein, le miel suinter, il fallait utiliser sa langue pour sucer. Hein? Le roc. Donc c'est un roc que tu peux sucer comme une sucette. Parce que l'huile coule dessus, le lait coule dessus. Le lait, pourquoi? Le lait, c'est pour affermir notre intérieur, pour affermir nos os. 1 Pierre 2 nous dit, désirez le lait spirituel afin que vous croissiez, n'est-ce pas, par lui. Donc le lait est indispensable, mes amis, à la croissance, au développement des os, à l'affermissement des os. Le lait, voilà pourquoi il faut donner du lait aux enfants, aux nouveau-nés. Et ce roc qui donne ce lait, ce n'est pas un pasteur. Et on apprend que ce roc donne aussi du miel. Le miel, mes amis, c'est comme une espèce d'antidote. Un antidote, mes amis, contre le poison. C'est-à-dire le péché est considéré dans la Bible comme un poison. Vous voyez? Et le seul aliment capable de, mes amis, te soigner du poison qu'est le péché, c'est le miel. Le miel. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs en Afrique, ils se promènent avec leur bouteille de miel, parce qu'il y a beaucoup d'empoisonnement. Le miel. Le miel, la douceur. Ça veut dire que quel que soit le poison que tu as mangé, que tu as bu, mes amis, si tu as le miel, si Christ est ton rocher, Yeshua, eh bien, tout poison est détruit au nom de Yeshua. Voilà pourquoi tous les venins qu'on a eus, mes amis, toutes ces paroles de critique, de condamnation n'ont pas pu nous atteindre. Et les gens disent, oh mes amis, Paul, quand il a été mordu par la vipère, Paul ne pouvait pas mourir parce qu'il suçait le miel du roc. On va aller doucement. Il faut qu'il y ait l'enseignement. Il faut que l'enseignement nous pénètre, frère. Voilà pourquoi nos ennemis qui sont connectés ce soir, regardez bien, écoutez bien. Nous allons continuer à témoigner la gloire de Dieu et vous serez là toujours pour nous observer. Parce que nous vivons, Psaume 23. Hein? Les barbares ont changé de langage. Parce que Paul, qui était mordu, mes amis, le venin était dans ses veines. Mais le venin de la vipère a rencontré le miel. Mes amis, moi ma sucette c'est ça là. Ma sucette c'est le roc. Les gens disent mais il ne meurt pas. Il ne veut pas mourir aujourd'hui. Non, Dieu m'a dit il faut faire mon œuvre. Donc David a dit dans Psaume 118, je ne mourrai pas. Parce que ses ennemis voulaient qu'il meure. Il dit non, non, je ne mourrai pas. Nous réfutons vos prophéties. Nous brisons vos prophéties. Nous cassons vos visions. Nous dénonçons vos œuvres. Au nom de Yeshua. Oh my God. Alléluia, 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 alléluia. Jesus Christ. Ils vont creuser les tombes, ils vont rentrer eux-mêmes. Ils vont mettre des choses en place pour nous tuer, pour nous exécuter. C'est comme Aman là. Ils vont eux-mêmes être exécutés dessus. Nous mangeons le miel chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque minuit, chaque 3 heures du matin, chaque 6 heures du matin. Nous mangeons du miel. Oh my God. Jesus. Et ce miel-là, mes amis, tue les lions. Hein? Du fort est sorti le doux. Là, c'est Samson. Il a tué le lion pour manger le miel. Oh mes amis, alléluia. Jesus Christ. On dit à Samson, qu'est-ce que tu manges? Du miel. Ça vient d'où?
hein, de la carcasse d'un lion. Oh mes amis, il faut laisser le Seigneur, mes amis, bénir son peuple. Voilà pourquoi les sorciers doivent ouvrir grandement leurs oreilles. Nous les chrétiens, nous suçons du miel. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à nous tuer. Nous avons un fondement, le roc, qui est caché et qui produit, qui nous alimente avec le lait pour nos os, qui nous alimente avec du miel contre le poison, le péché, contre vos traits enflammés. Et ce roc produit aussi, mes amis, de l'eau. L'eau pour nous désaltérer, l'eau pour nous nettoyer, l'eau pour nous permettre de nager. Alléluia. L'eau, c'est l'esprit de feu, c'est l'esprit de gloire, c'est l'esprit de sainteté, l'esprit de victoire. Alléluia. L'esprit de percée spirituelle. Jesus Christ. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole. Jésus de Nazareth. Ta parole est puissante, mon Dieu. Magnifique. Et ce roc, on a vu ce roc produit au moins 4 aliments. Le lait pour les os, le miel contre le poison, le péché, hein, l'eau pour nous désaltérer, hein, pour nous nettoyer. Et le quatrième aliment là, mes amis, c'est l'huile. L'huile, pourquoi l'huile? L'huile, on sait ce que c'est l'huile, mes amis. L'huile, c'est pour nous rendre puissants. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68. Ton Dieu ordonne, c'est un ordre que tu sois puissant. L'huile, mes amis, l'huile, Yeshua a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment voulez-vous être témoin de quelqu'un si vous n'avez jamais vu la personne? Hein? C'est pour cela qu'il y a des gens qui vous appellent, qui vous envoient des SMS, venez prier chez nous. Fuyez-les. Ce sont des recruteurs. Ils sont là en train de vous recruter. Un vrai homme de Dieu, un vrai dirigeant n'appelle pas les gens pour venir prier chez lui. Dites-moi où Jésus appelait les gens pour aller prier chez lui. Les gens apprenaient que Yeshua était quelque part, ils prenaient leur barque, ils allaient le chercher. Ceux qui vous envoient des SMS pour que vous allez prier chez eux, ce sont des recruteurs, ce sont des charlatans, ce sont des voleurs, mes amis, hein, de voleurs d'âmes qui veulent vous accaparer. Ne répondez pas à leur SMS au nom de Yeshua. Laissez le Seigneur vous attirer, non dans un bâtiment, mes amis, non dans une maison, mais vous attirer dans son royaume parce que vous voulez manger le miel chrétien, écouter la parole de Dieu. Hein, je sais qu'il y en a qui disent non, mais ce monsieur est dur. Mais oui, la parole est dure, frère, c'est comme ça. Qui peut l'entendre? L'huile manque. Quand tout temps, Ecclésiaste nous dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. La différence aujourd'hui, c'est l'huile. Tout le monde se réclame de Christ. Tout le monde se réclame pasteur. Tout le monde se dit apôtre. Tout le monde se dit prophète. La différence au niveau de l'huile. L'huile, mes amis, attire. Les malades ont besoin d'huile. Si le Seigneur a dit quoi dans Jacques 5? Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va le guérir. L'huile est associée à la guérison. Ben oui. Donc c'est un rocher qui produit l'huile, qui produit la vie, qui produit la puissance, qui produit la guérison, la délivrance. Notre évangile, ce n'est pas un évangile, mes amis, qui dissuade les gens charnellement. Ce n'est pas de blabla, ce ne sont pas des blablabla que nous vous annonçons. Nous vous annonçons le roc. Nous vous parlons du roc. Nous vous prêchons sur le roc. Et le roc, quand on parle de lui, et si on est de lui, si on est de lui, si on lui appartient, automatiquement, on manifeste, mes amis, le lait. On manifeste, on donne de l'eau aux gens, on donne du lait, on donne de l'huile, on donne, mes amis, du miel. Mes amis, voilà pourquoi il fallait que les enfants d'Israël parlent au roc. Voyez? Vous parlez à qui? À qui parlez-vous? Hein? Vous parlez à qui de vos problèmes là? À qui? À Shora? Je vais vous décevoir. Parce que moi-même, je vais parler au roc. Oh non, mais je suis à plein temps, il faut que les gens m'aident. Non, mais ne parle plus de tes problèmes aux hommes. Va voir le roc. Hein? Moïse, les enfants d'Israël sont allés le voir, non? Moïse, donne-nous à boire. Moïse a dit quoi? Hein? Dieu m'a dit, tous ensemble, nous devons aller parler au roc. Hein? C'est ça? Et les enfants d'Israël voyaient Moïse parler au roc. Et ils ont vu que le roc produit de l'eau. Eh bien, une fois qu'ils ont vu ça, s'ils étaient spirituels, la prochaine fois, ils n'allaient plus voir Moïse. Parce qu'il y a le roc maintenant. Là. Voilà pourquoi nous vous disons, ce n'est pas nous qu'il faut suivre. Il faut écouter le roc.
Il faut vous positionner sur le roc. Bâtissez-vous sur le roc. Oshora est notre visionnaire. Non, 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 frère, c'est votre... Yeshua, c'est lui votre visionnaire. Oshora est notre apôtre. Non, c'est Jésus votre apôtre. Oshora est notre prophète. Non, c'est Jésus votre prophète. Votre pasteur, votre ancien, oh, alléluia, votre Dieu. Et c'est celui que nous présentons, frères et sœurs, à chaque fois. Au nom de Yeshua. Alors, mes amis, le roc. Le roc. Vous voulez qu'on continue sur le roc, mes amis, là? Nous sommes au verset 31, trésor. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Oh, donc il y a aussi d'autres rochers. Ah, tu peux on n'a pas? Des faux rochers. Des faux rochers. Leur rocher n'est pas comme notre rocher. Et notre rocher, comment il s'appelle ici dans les Écritures ici? Notre rocher, c'est Jésus. Mais avant qu'il ne s'incarne. Yahvé. Yahvé. Yahweh. Yahweh. Le tétragramme. La lettre Yod. La lettre E. La lettre Wav. Et la lettre E. Le Dieu Tout-Puissant. Et on apprend que c'est Jésus-Christ, ce roc-là. Mes frères et sœurs, que voulez-vous encore? Jésus-Christ est réellement le Dieu véritable. Mes amis, mes amis. Comment? Et nos ennemis, eux-mêmes, seront juges. Mais nos ennemis, ce n'est pas nous. Eux-mêmes diront, Dieu avec eux. Hein? Eux-mêmes diront, non, il faut arrêter de le combattre. On l'a combattu pendant des années. Il ne fait que monter, 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 monter. Nous ne faisons que disparaître, disparaître. Alors, arrêtons. Arrêtons. Hein? Tu peux. Hein? Car leur vigne est du plomb de Sodome, oh, et du terroir de Gomorrhe, et leurs grappes sont des grappes de fiel, ils ont des raisins amers. Leur vin est un venin de dragon et du fiel cruel d'aspic. Cela n'est-il pas serré chez moi et scellé dans mes trésors? La vengeance m'appartient et la rétribution, autant que leur pied glissera, car le jour de leur calamité est prêt et les choses qui leur doivent arriver se hâtent. Donc Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas, ont pour fondement donc, un faux roc, un dieu étranger, en gros, c'est le diable. Amen. Le diable, parce que leur rocher à eux, ce n'est pas notre rocher. Donc leur rocher, c'est qui? C'est Satan. Ils ont pour Dieu, n'est-ce pas, leur ventre. C'est le diable, frères et sœurs. Voilà, le diable aussi est aussi un roc pour ses enfants, mais un roc qui, quand il voit le vrai roc, il se sauve. Avec ses enfants sur le dos, et il les lâche même. Chacun pour soi. Oh, que Dieu soit béni. Yeshua est vraiment, mes amis, notre rocher. Donc on voit que Jacob en a parlé, Moïse en a parlé. Nous sommes dans Samuel, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous nourrisse de sa parole véritable, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. 2 Samuel chapitre 22, verset 33. « 2 Samuel 22, le verset 33. Le Dieu fort, qui est ma force, est la vraie force. Et il a aplani ma voie, qui était une voie d'intégrité. Il a rendu mes pieds égaux à ceux des biches et m'a fait tenir debout sur les lieux élevés. C'est lui, qui dresse mes mains au combat, de sorte qu'un arc d'airain a été rompu avec mes bras. Tu m'as aussi donné le bouclier de ton salut et ta bonté m'a fait devenir plus grand. Tu as élargi le chemin sous mes pas et mes talons n'ont point glissé. Là, c'est 1 Samuel 22, 33. Donc, je vais prendre aussi... 1 Samuel 22, 33. Moi, je suis dans... Voilà, 1 Samuel 22, 33, c'est ça? Je suis dans 2 Samuel 22. 2 Samuel, pardon. 1 Samuel 22, 33. Non, c'est 2 Samuel. 2 Samuel, hein? C'était 2 Samuel 22. Donc, c'est ce que tu as lu, je crois. Hein? Voilà, 2 Samuel 22. Je vais lire dans cette version, verset 33. Voilà. Voilà. Et qui est un rocher sinon notre Dieu? Le Dieu qui est ma forteresse assurée et qui enseigne à l'homme intègre sa voie, qui rend mes pieds semblables à ceux des biches et m'a fermé sur mes hauteurs. Qui est, la question est posée ici, hein, et qui est un rocher sinon notre Dieu? Donc on voit bien que ce rocher, qui est Yeshua, est Dieu. Ici, mes amis, alléluia, c'est David maintenant, le troisième aussi homme à en parler.
On a vu que le premier, c'est, n'est-ce pas, Jacob. Le deuxième, Moïse. Et on voit le troisième homme qui en parle ici. Eh bien, c'est David, le roi d'Israël. Il pose la question aux gens. Qui est le rocher si ce n'est que notre Dieu? Voilà. Donc Jésus-Christ qui est le rocher de l'église, le pétrin de l'église, hein, la pierre angulaire est bel et bien le Dieu de David, mon frère. Tu peux. C'est tellement clair, je ne sais pas comment on peut encore douter de la divinité en fait de Jésus. Ça c'est sûr, hein, c'est tellement évident ici, là, je ne sais pas, ça c'est David qui présente Jésus, le Dieu Tout-Puissant, comme étant son rocher. D'accord, mes amis? Mes amis, vous voyez vous-même. Et il est présenté ici dans 2 Samuel 22 comme étant la forteresse. Et donc, une personne qui a Christ comme roc, comme rocher, est dans sa forteresse. Donc, une forteresse que Satan ne peut pas franchir. Encore moins les démons et les sorciers, les magiciens, les ennemis. Personne ne peut franchir cette forteresse qui est Christ, qui, n'est-ce pas, vous protège. Hein, mes amis, nous sommes dans Néhémie 8, 10. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié ce soir encore. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie 8. Néhémie 8, 10. Je lis au nom de Jésus. Puis on leur dit, allez manger du plus gras et buvez du plus doux, et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est saint à notre Seigneur, et ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Alors le mot force ici signifie littéralement rocher, hein, donc roc. Donc on présente ici le roc Yeshua comme étant, mes amis, un roc qui donne la joie. D'accord? Qui produit la joie. Et il est présenté aussi comme la force. La joie de l'Éternel est votre force. Voilà. En fait, le mot force ici, c'est roc. D'accord? Donc, signifie aussi roc. La force. Donc, c'est un roc qui donne la force. Pourquoi beaucoup d'églises n'ont pas de force spirituelle, de force dans la prière, dans la prédication, de force, mes amis, pour gagner les âmes, pour évangéliser, pour amener les gens, non dans leur bâtiment, dans leur maison, mais dans le royaume de Dieu? C'est parce que Christ n'est plus leur roc, ou n'a jamais été leur roc. Voyez? Parce que quand on mange le lait, le miel, quand on mange l'huile, mes amis, et on boit de l'eau que ce roc produit, eh bien, on reçoit la force spirituelle. Voyez? Nécessaire pour faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans Psaume 27. Psaume 27, verset 1er. Psaume 27, le verset 1er. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Waouh! L'Éternel est la force de ma vie. Le mot force ici, c'est vraiment toujours. Hein? Donc c'est le roc, n'est-ce pas? L'Éternel est ma lumière. Et qui se présente comme étant la lumière du monde? Donc nous savons qu'il n'y a qu'une seule lumière. Voilà. Il n'y en a pas deux. Dès le début, il est présenté comme la lumière, frères et sœurs. Alléluia. Dieu est magnifique, Dieu est glorieux, Dieu est tout-puissant. Alléluia, magnifique. Et nous sommes dans Ésaïe, chapitre 26. Verset 4. Ésaïe 26, le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car le rocher des siècles est en l'Éternel Dieu. Car il abaissera ceux qui habitent au lieu haut élevé, il renversera la ville de haute retraite, et il la renversera jusqu'en terre, et il la réduira jusqu'à la poussière. Voilà. Ici, il est dit, confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Yahweh est le rocher des siècles. Ça veut dire que des siècles et des siècles, il a toujours été le rocher.
il ne l'est pas devenu. Hein? C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je bâtirai cette église sur moi-même. Moi-même, je veux la porter. Hein? Mais une église que Jésus-Christ porte, elle ne va pas aller mendier ici et là. Un homme que Jésus porte ne va pas courir après les âmes pour aller prier chez lui. Donc les recruteurs là sont, mes amis, mal barrés ce soir. Ils vont être démasqués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme qui vous appelle, qui vous envoie des SMS pour aller prier chez lui, il n'a pas Christ comme un roc. C'est-à-dire son roc, c'est l'argent, la cupidité, c'est la gloire personnelle. Voilà pourquoi il veut vous embaucher. Parce que ceux qui ont Christ comme un roc amènent les gens à Yeshua. Ne recrute pas. Alléluia. Le rocher des siècles. C'est pour cela Paul dit que ce rocher suivait les enfants d'Israël. Hein, on va voir comment il a suivi les gens pendant les âges. Hein. Donc déjà à l'époque des enfants d'Israël, à l'époque de Moïse, mes amis, il les a suivis dans le désert. Plus de 1000 ans après, je dis bien plus de 1000 ans après, on voit encore ce roc, ce rocher. Nous sommes dans Zacharie, le rocher des âges, et on le voit dans tous les âges. Hein? On le voit dans tous les âges, frères et sœurs. Zacharie, voilà, Zacharie, chapitre 3. Magnifique est son nom. Nous lisons Zacharie chapitre 3, donc on y est, à partir du verset, et voilà, à partir du verset, Zacharie 3, ouais, nous sommes dans Zacharie, merci Seigneur. Voilà, à partir du verset 8. Zacharie 3, le verset 8. Écoute maintenant Yehoshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, parce que ce sont des gens qu'on tient pour des monstres. Certainement, voici, je m'en vais faire venir Germe, mon serviteur. Car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Yehoshua, sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Voici, je m'en vais graver sa gravure, dit l'Éternel. Une pierre qui a 7 yeux. Voilà d'autres détails concernant ce roc. Non seulement qu'il a des oreilles, parce qu'on peut lui parler, mais il a des yeux, il en a 7. Oh my God. 7, c'est la perfection. C'est l'absolu. 7 yeux, les 7 yeux nous parlent de l'omniscience. Il sait toutes choses. Les apôtres lui disaient dans Jean 16, Seigneur, nous savons que tu sais toutes choses. Et rien ne peut être caché. Jésus de Nazareth. Et on voit l'agneau dans Apocalypse chapitre 5 qui a ces 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc les 7 yeux nous parlent aussi de l'omniprésence. Hein? Vas-y. Et en fait, la conséquence de cette révélation que Dieu donne ici, il dit après, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. Donc, une des conséquences en fait de cette pierre, c'est d'ôter l'iniquité. Bien sûr. C'est incroyable. Mais bien sûr. Là, on nous parle de Jésus. Il y a la pierre, bien sûr, c'est sûr. La pierre a 7 yeux déjà pour commencer. Et la pierre ôte en un jour le péché. Hein, qui d'autre peut le faire? C'est nous qui Yeshua, mes amis. C'est glorieux. Et mes amis, cette pierre a suivi également, était là également à l'époque de Gédéon. L'ange lui dira, l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh lui dira, bâtis, n'est-ce pas, offre cet animal sur cette pierre. Jacob a pris cette pierre comme témoin. Il a positionné comme un monument. Frère, la pierre angulaire, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il est le pierre ou le roc, le rocher des âges. Voilà pourquoi il se présente comme étant celui qui est, qui était et qui vient. Donc les 3 temps,
passé, présent et futur. Et on le présente comme étant le rocher des âges. Le rocher de trois temps. Passé, présent et futur. Vous voyez? Il ne bouge pas. Donc, toute personne qui veut rester éternellement doit être bâtie sur le rocher des âges, qui est Yeshua, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, mes amis, est vraiment magnifique. Il est en train de nous consoler, de nous fortifier, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, nous sommes dans Psaume 28, verset 8. Merci Seigneur pour ta parole. Psaume 28, le verset 8. L'Éternel est leur force, et il est la force des délivrances de son oint. Délivre ton peuple et bénis ton héritage, nourris-les et les élève éternellement. Donc ici, le roc est la force encore. Hein. Donc, voilà, la force. On est dans Psaume 18, verset 2. Psaume 18, le verset 2. L'Éternel est ma roche et ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu fort est mon rocher. Tu te rends compte? Ouais. C'est répété à plusieurs reprises. Hein? Donc, on dit que c'est lui, le roc là, c'est lui Yahweh. Et Paul dit justement que c'est lui Yahweh, Yeshua, le roc qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, le roc des âges. Alors, pourquoi maintenant voulez-vous dissocier Jésus et qui est le roc, la pierre de l'angle, le roc qui suit les enfants d'Israël? Pourquoi voulez-vous le dissocier, n'est-ce pas, de sa divinité? Du fait qu'il soit pleinement et totalement Dieu. Et comme il y a un seul Dieu, eh bien, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Père éternel, comme on l'a vu ce soir également, frères et sœurs. Il est dit dans Daniel chapitre 11, verset 32, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils deviennent idolâtres. Voilà pourquoi ils baissent les bras. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent plus se sanctifier ou n'ont jamais connu la sanctification. Et beaucoup encore abandonnent la foi à cause des critiques, des murmures. C'est parce qu'ils ne sont pas posés, bâtis sur le roc. Celui qui est bâti sur le roc ne va plus, mes amis, ne va pas s'arrêter sur les dires des autres. Il ne va pas vivre sa vie chrétienne par rapport aux critiques, par rapport aux propos des autres. Il va vivre sa vie chrétienne par rapport mes amis, à la position que Dieu lui a donnée, par rapport à l'appel qu'il a reçu, par rapport à la parole que Dieu lui a dite lorsqu'il l'a appelé. C'est ça la réalité, frère. Vivre sa vie chrétienne par rapport à ce que Dieu te dit et non par rapport à ce que les autres disent. Parce que les propos des autres, les critiques des autres, leurs murmures, leurs combats, leurs propos sont comme ce torrent qui se jette contre vous. Et si Christ n'est pas votre fondement, vous allez vous ébranler. L'enfer finira par vous avoir. Mais au nom de Yeshua, chrétiens, vous serez inébranlables. Au nom de Yeshua, notre Seigneur est notre Sauveur. Psaume 31, verset 3. Psaume 31, le verset 3. Car tu es mon rocher et ma forteresse. C'est pourquoi mène-moi et me conduis. Mon rocher est ma forteresse. Ce rocher, comme on l'a vu, est une forteresse. Ce rocher, ce roc est également un refuge, un appui. Quand Moïse demande à Dieu de se révéler à lui, de lui montrer sa gloire, Dieu lui dit, je te mettrai dans le creux, n'est-ce pas, du rocher. Dans le creux du rocher pour être protégé de ma gloire, afin de ne pas mourir. Donc, mes amis, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous avez besoin de la retraite que Yeshua peut vous donner. Mes amis, de vous protéger, mes amis, d'être dans le creux, mes amis, de ses ailes. Alléluia, Jesus Christ. Mes amis. Et Cantique de Cantique nous dit que la Sulamite, mes amis, vit dans les fentes des rochers, habite dans les fentes des rochers. L'église doit être cachée dans le roc.
l'église que Satan ne peut détruire, les couples que Satan ne peut détruire, les ministères que Satan ne peut détruire, frère, sont cachés dans le roc. Jesus Christ. Et le roc en question, Daniel en parle dans Daniel chapitre 2. La pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui devient une grande montagne. Jesus Christ. La pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main et qui va frapper la statue de Nebuchadnezzar. Frère, cette pierre, Yeshua, le roc, n'a pas besoin de mon secours, de ton secours, ou du secours d'un quelconque pasteur ou pape, je ne sais pas qui. Il n'a pas besoin de notre aide. Et la pierre se détache sans le secours d'aucune main et va frapper les nations, frère. Et elle va devenir une grande montagne, selon Ésaïe 2 et Michée 4. Et c'est le royaume de Dieu. Donc Yeshua, en tant que roc, nous parle finalement du royaume de Dieu, mes amis. Donc l'église de Yeshua est bâtie sur Yeshua, le roi, tout simplement. Donc en fait, l'église de Jésus-Christ, ce trésor, mes amis, pensez tout ça. Quand Yeshua dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, il voulait dire littéralement, Pierre, je veux bâtir mon ecclésia sur ma royauté. Donc c'est une église royale. Voilà l'église que Christ va revenir chercher. Voilà pourquoi il a fait de nous des rois. Jesus Christ, alléluia. Donc une église royale fonctionne dans la dimension royale. Une église royale opère dans la sphère royale. Une église royale, frère, est une église qui ordonne, mes amis, est une église qui commande, est une église, mes amis, qui parle et les choses s'exécutent, frères et sœurs. Oh, Jesus Christ. Voilà pourquoi il a dit, mes amis, le royaume de ce monde ne peuvent rien contre mon royaume, frères et sœurs. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc la pierre Yeshua, comme la pierre, nous révèle en fait son aspect royal. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et cette pierre, frère, brise les métaux comme l'or, comme le fer, comme, mes amis, les reins. Mes amis, la pierre brise ces métaux. Mes amis. Donc en fait, quand Yeshua dit à Pierre qu'il va bâtir son église sur le roc, il voulait littéralement parler du royaume. Donc c'est une église qui marche dans le royaume. Or, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Yeshua disait, sachez que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc quand l'église royale arrive quelque part, les démons sont chassés. Si dans ton église, il n'y a pas de délivrance, quittez-la. Quitte-la. Si dans vos églises, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas de guérison, les démons ne sont pas chassés tous les jours parce que les nouveaux viennent. Frère, il faut partir. La parole est claire, chrétien, ouvrez les yeux. Là où il n'y a pas les délivrances, les démons sont assis. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, si dans vos assemblées tout le monde prophétise et qu'un inconverti vient, les secrets de son cœur seront dévoilés et il dira, en tombant par terre, Dieu est réellement parmi vous. Voilà l'église royale. Une église qui prophétise, une église qui proclame la sainteté, une église qui chasse les démons. Mais oui, frère, mais oui, nous sommes des rois. Yeshua a fait de nous des rois. Nous sommes un sacerdoce royal. Paul l'a dit, hein? Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Une nation sainte. Voilà. Donc la pierre en grec nous parle de la nation sainte, le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice. Donc la pierre nous parle de la justice. Nous parle de la paix. La paix avec Dieu. La paix avec les enfants de Dieu qui procurent la paix, pas avec les voleurs. Parce qu'on ne peut pas accorder nos violons, soi-disant, avec les voleurs. Ça ne marche pas, ce n'est pas biblique. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Voilà. Tout le monde doit être derrière la parole. Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc on ne peut pas s'asseoir et prier ensemble alors qu'on n'a pas tous Christ. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, on s'assemble parce que le nom de Christ est révélé. Parce qu'on est d'accord sur la parole. Si on n'est pas d'accord, on ne peut pas prier ensemble. Non. La parole est claire. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Voilà. Il n'y a pas de sentiment, frère, avec le péché. Pas de compromission avec le mal, avec le diable, avec les ténèbres. Tout ça, là. Et nous dénonçons ces pratiques des ténèbres, frères et sœurs. Nous voulons une église royale comme le Seigneur l'a voulu. Pas une église mélangée.
Pas l'église baptiste, pentecôtiste, presbytérienne, méthodiste, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça, c'est l'église royale qui a pour base le royaume. Donc, c'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Or, les églises bâties sur du sable aujourd'hui disent aux gens, cherchez premièrement les voitures, les maisons, le mariage, hein, n'est-ce pas, la guérison, délivrance et la prospérité financière, qui est une doctrine démoniaque. Et mes amis, le reste, c'est-à-dire le royaume, vous aurez après. Ben, si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. Et c'est grave. Le royaume. Le royaume de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. J'avais donné un autre passage là. C'est dans Ésaïe 51. Là, Ésaïe 51, à partir du verset 1er. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice et qui cherchez l'Éternel. Regardez au rocher duquel vous avez été taillé et au creux de la citerne dont vous avez été tiré. Ok. Il est arrivé un temps en Israël où ce peuple n'avait plus de repères. Ésaïe nous dit, justement, dans Ésaïe chapitre 1er, que de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout était en mauvais état, tout était malade. Et Dieu rappelle aux enfants d'Israël le rocher, leur rocher, d'où ils ont été taillés. C'est-à-dire, mes amis, Yeshua d'abord, et puis Abraham, leur père, leur modèle. Vous vous rendez compte, frère? Donc, nous sommes également dans une génération où il n'y a plus de modèle, plus de référence. La plupart des dirigeants spirituels sont dans la compromission. Ils veulent marcher, être dans l'écuménisme, les voleurs, les impudiques, les adultères, tous ensemble au nom de l'amour. C'est du laxisme. C'est l'église apostate, l'église émergente. Voyez? Des fédérations, des dénominations, tout ça, ce mélange-là. Dieu n'est pas dedans, frère. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, à cette époque, le Seigneur leur rappelait leur rocher. Eh bien, pareil, aujourd'hui, Dieu, mes amis, dans cette confusion dans laquelle nous sommes, dans les nations, dans nos églises, Dieu nous présente le rocher. Et c'est ce rocher-là qui taille les pierres qui sont les membres de l'Ecclésia. Tous ceux qui n'ont pas été taillés par le roc, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, ne pourront pas être membres de l'Ecclésia. Parce que c'est lui qui nous taille, c'est lui qui nous façonne, tel le potier, et qui sait exactement quelle taille, quel type de pierre, n'est-ce pas? Quelle est la dimension, les dimensions qu'il faut pour, mes amis, que les pierres s'emboîtent les unes dans les autres. Yeshua seul. Si vous avez été taillé dans une école théologique, mais vous n'êtes pas converti. Si vous avez été taillé par un pasteur, vous n'êtes pas converti. Vous devez être taillé par le roc. Et quand on est taillé, eh bien, ça fait mal. Il y a des parties qui doivent tomber. Voilà, frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Alors, je ne sais pas s'il y avait des choses à partager par rapport à ce roc. Hein, on ne va pas trop épiloguer là-dessus. Je crois que l'essentiel a été confié, dit, pour que vous soyez éclairés. Hein. Et voilà, mon frère Pensien. Ouais, on n'entend pas. J'ai juste une pensée, en fait, depuis tout à l'heure, par rapport à l'enseignement qu'on est en train de donner. C'est dans Corinthiens, en fait, tout simplement, c'est que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit, en fait. Tout cela. 1 Corinthiens, on peut le lire, voilà. Hein. 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, voilà. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir de verset 10, il nous est dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Et ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc ici, c'est Paul qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Et il a dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte, donc vraiment sur le rocher, sur le roc. Et comme on nous a dit, il n'y a pas de rocher, il n'y a qu'un seul rocher. C'est ni le pape, ni un pasteur, ni une fédération, ni une dénomination. Tout à fait. Mais Christ. Et on peut voir aujourd'hui que malheureusement, beaucoup bâtissent sur un autre rocher, sur Satan en fait, carrément, quoi. Donc vraiment, revenons à la parole, quoi. Revenons à la source, revenons au rocher, quoi. Ils bâtissent sur l'argent, sur le succès, sur les hommes, sur les fédérations, les dénominations, l'œcuménisme, tout ça là, mes amis, ça va être balayé, tout ça là. Voilà, donc, voilà, que Dieu soit béni. Alors mon frère, comment vas-tu? Ça va. Tu es venu de la Guadeloupe hein, pour
Ça fait déjà quelques semaines, quelques jours que tu es ici. Exactement. 15 jours. Voilà. Pour la formation, je ne sais pas si on t'entend. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, comment ça s'est passé ton séjour ici? Mais ça s'est bien passé et je suis vraiment encouragé Amen. par ces messages. Vraiment, ça fortifie. Amen. Et puis, pendant qu'il parlait, il y avait une pensée qui m'est venue. Mhm. C'est Pierre disait où irions-nous? Mhm. En gros, il avait saisi qu'il n'y avait pas d'autre rocher, quoi. Amen. Donc, vraiment, Amen. bénis le Seigneur pour ce message. Alléluia. Ouais, à qui irions-nous, effectivement, parce que c'est le message. Et, donc, on a compris ce soir, l'objectif, c'était quoi? C'était de vous montrer que Yeshua, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, est lui-même le Dieu Tout-Puissant. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit, chemin, vérité et vie. Il joue plusieurs rôles. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut, mes amis. Et il est 100% homme, on est d'accord. Il est 100% Dieu, nous sommes d'accord. Voilà, donc il n'y a pas 2, 3, 4 dieux. Il n'y en a qu'un, c'est ce que la parole nous dit. Et aussi, nous avons voulu que vous soyez bâtis rien que sur lui. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. La parole le dit. Maudit soit celui qui s'est confié dans l'homme, qui prend la chair comme appui. Donc pour appui, ce n'est pas Shora qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit dans Jérémie 17. Et je ne veux pas que vous me preniez, vous qui aimez le Seigneur, comme un appui. C'est plutôt Christ que je vous ai toujours montré, Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous pouvez ne pas m'avoir au téléphone, ce n'est pas un problème, mais par contre, Yeshua, vous pouvez l'avoir à tout moment au téléphone, n'est-ce pas? Et vous comprenez, donc vous pouvez à tout moment lui parler et il vous répondra comme Jérémie 33:3 le dit, n'est-ce pas? Et ne courez plus après les hommes parce que vous êtes beaucoup à quitter vos assemblées aujourd'hui à cause de ce qui se passe et à cause de la vérité que vous entendez également. Vous êtes beaucoup à être blessés, déçus. Et voilà, donc c'est tout simplement parce que vous avez certainement mis aussi votre confiance dans les hommes. Et il est temps maintenant de vous repositionner, de vous, n'est-ce pas, positionner sur Christ et rien que sur lui. Et je tiens à dire également aux frères et sœurs qui sont du côté de la Belgique que nous allons continuer à venir vous encourager. Donc, nous allons continuer à vous fortifier. Et nous ne reconnaissons aujourd'hui aucune église de maison à Bruxelles. Je tiens à le préciser. Nous ne reconnaissons aucune église de maison à Bruxelles. Donc, à Bruxelles, s'il y a des gens qui prient dans une maison et qui se réclament de nous, et sachez que personnellement, je ne reconnais aucune église de maison à Bruxelles. On a des frères avec qui on collabore à Bruxelles, n'est-ce pas, et que vous connaissez, qui viennent parfois à Paris. On prie ensemble, donc vous le connaissez, vous qui priez avec ses frères et sœurs. Voilà, mais il faut que les choses soient claires. Il y en a qui ont voulu se servir de nous, se servir de moi pour attirer les âmes dans leur maison. Et nous voulons dénoncer ces pratiques, dénoncer ces personnes qui ne veulent pas se sanctifier et qui délaissent leur foyer, leur famille, tout ça. Et nous voulons, frères, proclamer la vérité. Et nous ne voulons en aucun cas, comme on vous l'a souvent dit, recommander une église, un pasteur ou qui que ce soit. Voilà, nous voulons recommander le Seigneur et nous allons continuer à faire des réunions de réveil ici et là, selon que le Seigneur nous conduira, aussi bien à Bruxelles qu'ici et là. Et nous bénissons le Seigneur pour des frères et sœurs qui nous soutiennent, qui soutiennent cette vérité que le Seigneur nous donne à proclamer avec force au nom de Yeshua. Et nous allons continuer, mes amis, à crier grâce au Seigneur et nous voulons obéir à la parole du Seigneur. Et comme je le dis de plus en plus, je suis seul avec mon Dieu et je crie. Et il y a des frères et sœurs dans le monde entier qui aiment le Seigneur. Eh bien, on est avec ces frères et sœurs qui aiment le Seigneur, même si on ne se connaît pas. Mais c'est le même travail que le Seigneur nous demande à faire, c'est de nous préparer pour son retour. Voilà. Donc, il fut un temps où on recommandait les églises, on recommandait les pasteurs. Dieu m'a dit, tu arrêtes cela et tu dois maintenant recommander mon peuple à mon royaume. Tu dois me recommander à mon peuple. Et c'est exactement ce que nous avons continué, nous avons commencé à faire. Et voilà. Et la parole, mes amis, nous dit que nous pouvons aussi nous séparer d'avec certaines personnes avec qui on n'est pas en accord parce que la parole est claire. Abraham s'est séparé d'avec Lot, n'est-ce pas? Donc, bien que Lot était son neveu, et il faut savoir ce que l'on veut. Personnellement, je vais aller au ciel. Voilà pourquoi je dis haut et fort que j'annoncerai la croix, j'annoncerai la repentance, le retour de Yeshua, au nom de Yeshua. Et tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur se reconnaissent dans la vérité et suivront non les hommes, mais le Seigneur. Et tous les enfants de Dieu, Dieu leur parlera en vision, en songe. Qui sont ceux et celles qui le servent et qui sont ceux et celles qui ne le servent pas?
On ne peut pas tromper les enfants de Dieu, frères et sœurs. Les élus dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau ne pourront pas être, mes amis, ne pourront pas se perdre parce que Jean 10 nous dit que le Père les tient dans sa main. Jésus-Christ, homme, le dit, n'est-ce pas? Donc, personne ne peut les ravir de leurs mains. Et nous voulons encourager encore ce soir tous les enfants de Dieu du monde entier qui aiment la vérité, qui se sanctifient. Notre roc est en train de venir. Tenons bon, frères et sœurs. Le vent va souffler, mais nous allons y arriver. Au nom de Yeshua. Le vent va souffler fort, mes frères. Tout ça là, Sylvain, Trésor, tout ça, tout le monde. Le vent va souffler, mais tenons, tenons, tenons ferme. Il nous reste seulement quelques secondes dans l'horloge de Dieu avant ce grand départ. Et pas de place à la distraction. Pas de distraction, frères et sœurs. Il faut avancer avec le Seigneur, notre Dieu. Et au nom de Yeshua, nous vous bénissons. Et demain, 20h30, heure de Paris, une émission sur, mes amis, la Bible que nous sommes en train de réviser parce qu'on a commencé déjà le travail. Et je tenais également ce soir à vous faire une annonce qui va beaucoup vous encourager. Et voilà, donc, et que Dieu soit béni. Donc, l'argent que vous avez pu envoyer, hein, vous savez qu'on a eu ces projets d'achat. Donc, on a largement de quoi acheter comptant cet endroit où il y a TV Radio de Vie. Et on a en tout, donc je ne sais pas, David, si tu peux venir rapidement pour donner des précisions aux frères et sœurs. Et merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Voilà. Et le Seigneur est bon, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est juste, il est fidèle. Merci Saint-Esprit. Dieu est grand. Alléluia. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Alléluia, magnifique le Seigneur. Oui. Voilà, donc David, il va vous faire toutes les annonces. Par rapport donc au projet de la Bible. Par rapport au projet de l'achat déjà, là, Projet d'achat, c'est déjà bouclé depuis. C'est bouclé, voilà. On a eu la somme nécessaire, merci Jésus. Et donc par rapport maintenant au projet de l'édition, de la révision de la Bible, on en est donc à 7100 €. 7100 € déjà, Voilà. par rapport, parce que nous sommes en train, comme vous le savez, nous sommes en train de réviser la Bible. Donc nous sommes partis sur la Bible de Lamartine de 1744, comme le Seigneur nous l'avait demandé, comme il me l'a dit clairement, il me l'a demandé clairement. Et donc on a commencé ce travail et ça avance, mes amis, pour votre information. D'ici la fin de l'année, si tout va bien, si Dieu permet, eh ben, nous allons pouvoir l'envoyer chez l'imprimeur pour pouvoir imprimer. Nous avons à cœur d'imprimer au moins plus de 100 000 Bibles, n'est-ce pas? Donc, plus de 100 000 Bibles. Demain, on vous donnera toutes les informations demain et vous pourriez éventuellement nous appeler pour nous poser vos questions demain, donc 20h30 heure de Paris. Donc, il y a à part l'argent de l'achat. Donc, en tout, par rapport à l'achat, on a eu, les frères et sœurs ont donné en tout combien? Donc, c'était 201 060. 201 060 €. Donc, plus de 200 000 € que le Seigneur a donné en se servant de vous. Et sur les 201 000 € et 60 €, donc j'arrive même plus à... tellement que le Seigneur nous étonne. Hein, sur les 201 060 €, donc plus de 200 000 € quand même, Plus de 200 000. Ouais. pendant la crise, hein, Pendant la crise économique. et en un an. En un an. Donc 201 000 €, hein, 60. Donc, et en un an, et sur les 201 000 €, 60, nous allons acheter donc comptant, payer le notaire, et nous avons aussi de quoi faire les travaux pour bien aménager le studio de TV de Vie, les salles de classe de Didasco, du centre Didasco. Et ensuite, il va rester 7 000 €, 7100. 7100 € que nous avons commencé que nous avons mis de côté sur un compte qu'on a ouvert pour l'édition de la Bible. Nous allons nous-mêmes l'éditer avec l'ANJZ Production, notre maison d'édition. Nous avons un service d'édition qui édite nos livres, nos ouvrages, et nous allons éditer cette Bible que nous sommes en train de réviser. Une Bible, on va tout faire pour qu'il y ait une couverture en cuir et une Bible qui sera intitulée «
vous le saurez demain. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, merci Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Et mes amis, si ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est que l'homme est fort. Et comme c'est Dieu, l'homme n'est rien. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et merci encore pour vos prières, pour vos soutiens, pour faire avancer l'œuvre. Continuez à le faire afin que TV de Vie continue à diffuser, Radio de Vie. Et voilà, que Dieu soit béni. Donc à demain, 20h30, heure de Paris. Au revoir.